Alors, en fait, toutes ces affaires sont, enfin, c'est extrêmement grave, hein. Je pense que tout le monde est assez, en tout cas, moi, je suis assez sidérée de tout ce qu'on entend aujourd'hui par rapport à ce que vous nous dites. Et la tâche, elle semble vraiment colossale en réalité quand on s'attaque justement au dysfonctionnement qui existe aujourd'hui dans ce mouvement sportif tel que vous nous le Évidemment. décrivez. Selon vous, même si je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais par quel bout il faudrait commencer à s'attaquer aux choses, parce qu'il y a beaucoup de choses en réalité. Il y a l'aspect financier, vous l'avez dit, il y a l'aspect violence sexuelle et sexiste, il y a le racisme, il y a Dopage. énormément de faits. Donc par quel bout on peut prendre aujourd'hui les choses pour essayer d'avancer et de faire en sorte finalement que ce sport aille dans le bon sens, ou en tout cas qu'il y ait des déclenchements d'article 40, des plaintes, des instructions qui soient menées jusqu'au bout, et surtout qu'on écarte les personnes, ou en tout cas qui commettent des violences, des prédateurs et d'autres personnes qui sont susceptibles aujourd'hui de nuire à ce mouvement sportif. Déjà, je pense que c'est un très bon début avec cette commission. Parce que c'est rare qu'on arrive déjà à voir cela. Donc déjà, félicitations pour tout cela. Deuxième point, alors on ne pourra pas tout régler évidemment, et je n'ai pas de baguette magique. Néanmoins, il y a des choses importantes. C'est d'avoir des commissions réellement indépendantes. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez la DNCG pour le foot, le basket, etc., qui sont censés contrôler les comptes des clubs. Alors, la DNCG au basket, c'est un peu une blague d'ailleurs. Je ne sais pas, à chaque fois, ils vont laisser les gens sans argent participer. C'est un peu un mystère. Juste une petite anecdote, hein, vous avez aussi, en parlant de fraude fiscale et le manque à gagner pour l'État. Si je vous dis que, par exemple, une loi qui a statué, c'est le droit à l'image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour payer les gens dans le sport? On met une partie du salaire fixe, admettons, vous gagnez 10 000 euros. On va vous déclarer 2 000 euros normalement et le reste, on va vous payer à travers, en droit à l'image, à travers une compagnie à l'étranger pour ne pas payer autant de taxes. Parce qu'en fait, on n'a pas résolu le problème dans la loi française sur le pourcentage de droit à l'image. Le problème, c'est que vous avez notamment l'Asvel, un grand club de basket, géré par M. Tony Parker, qui avait fait ce stratagème-là sur certains de ses joueurs. Ils ont été très, après que j'ai sorti ça, ils ont été très, très, très sanctionnés très légèrement par la Ligue, hein, d'un match perdu. Par contre, la Ligue n'a jamais fait d'article 40. Alors qu'au final, c'est tant de manque qui est gagné pour l'État français également. Et ça, même dans 4e division de foot français à Hier, dans le club de Hier, on a des joueurs payés en droit d'image. Je ne savais pas qu'il y avait le droit d'image pour les joueurs à la 4e division française. C'est quand même assez ironique. Je ne vous parle pas de toutes les fraudes au kilomètre, aux emplois jeunes, enfin bref, je pourrais vous en faire une liste absolument abominable. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est déjà comprendre, et là, je vais me réagir en termes européens minimum. À un moment donné, il va falloir se poser le débat de comment ces fédérations sportives ont été criminalisées et de quelle est la réponse qu'on doit apporter. Je tiens également à signaler que Europol et Interpol ont quand même fait quelques opérations en République tchèque, à Chypre, notamment autour des matchs truqués et de nombreuses arrestations liées à des groupes mafieux. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire une police européenne spécialement dédiée au sport avec des magistrats formés là-dessus. À ce niveau-là, il va falloir alerter parce que je me rappelle que certains commandants de police disaient mais on n'y comprend pas. Parce que quand on n'a pas les us et les coutumes de ce milieu-là, malheureusement, je baigne là-dedans depuis 12 ans, donc je suis habitué un peu aux horreurs. Donc maintenant, j'arrive à faire le distinguo. Donc des commissions réellement indépendantes et que politiquement, on mette en place déjà une commission pour tous les rachats de clubs professionnels parce qu'il y a énormément de margoulins en plus qui arrivent. Je tiens à rappeler quand même que ça a des conséquences parfois funestes et tragiques. Je rappelle que le rachat avorté du club de Béziers, je crois que c'était en rugby, a provoqué la mort et le suicide de M. Dominici. On parle aussi de vie humaine. Donc déjà, il faudrait une commission spécialement là-dessus parce qu'on n'est pas à l'abri que de l'argent sale rentre dans les clubs de sport en France. Juste pour vous en donner une, la justice américaine enquête actuellement sur un groupe qui détient un club de foot en France pour des histoires de trafic de drogue. Donc si ça va au bout, on s'apercevra peut-être qu'on a mis de l'argent en France issu du trafic de drogue dans le football. Je tiens d'ailleurs à vous signaler une citation également que je voulais vous citer d'un ancien juge français, je vais vous citer, qui s'appelle M. Eric Alphen, je vais peut-être mal le dire, qui avait dit en 2016 les filières bancaires utilisées dans la corruption du BTP, le trafic d'armes ou de stupéfiants étaient aussi employées dans bon nombre de transferts sportifs, avec des filières en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Allemagne, en Autriche, et évidemment dans certains paradis fiscaux, on y retrouvait les mêmes personnes. Donc je trouve que c'est très intéressant aussi de voir un ancien juge français évoquer cela publiquement. Il n'a pas dit plus, mais j'imagine que ça pourrait être assez intéressant de détailler. Donc, c'est des commissions complètement indépendantes et c'est de, j'imagine, réformer le rôle du ministère des Sports, qui a un rôle, malheureusement, pas de parader dans les grandes occasions, mais de contrôle, notamment pour la protection des jeunes, la protection de tous les sportifs. Et ensuite, c'est dire non à l'impunité. Aujourd'hui, on est beaucoup trop laxiste. Et c'est pour ça, c'est comme un enfant. Moi, j'en ai pas, mais j'imagine que tous ceux qui ont un enfant, si on le laisse tout faire, il ne voit pas de limites. Mais quand on lui met des limites, il comprend. Le problème, là, aujourd'hui, c'est que vous avez je vous ai expliqué. Élection, on fraude, c'est pas grave. Abus sexuels sur mineurs, on ne dit rien, c'est pas grave. On ne fait pas de contrôle, etc. Mais c'est quoi la prochaine étape? Donc, c'est comme un enfant, il faut apprendre à dire non.
Et dans le même temps, c'est aussi un peu la difficulté, mais j'imagine que c'est tout l'État français qui a ça, qui accueille désormais une partie des bureaux de la FIFA, par exemple, l'hôtel de la Marine, où d'ailleurs la FIFA cherche à négocier un deal actuellement pour ne pas payer trop d'impôts, c'est encore autre chose. Ce serait intéressant d'engager le dialogue avec les fédérations également internationales pour éviter cela, parce qu'actuellement, comme je vous le répète, un grand centre international, Safe Sport Entity, essaye de voir le jour contre les abus dans le sport. Donc c'est peut-être aussi la place de la France. C'est bien beau d'organiser des événements, mais c'est peut-être mieux de s'occuper de l'état de notre sport et du sport européen, et pourquoi pas être pionnier afin de le rendre un peu plus propre. On ne pourra pas garantir tout, mais moi je connais des gens, laissez-moi gérer certains trucs, je peux vous dire qu'il y en a certains, ils iront là où je pense. Parce qu'après, ce n'est pas moi qui suis juge, mais au moins que les juges puissent juger avec des vrais dossiers. Une question de Fabienne Colvoc. Bonjour, merci beaucoup pour ces témoignages un peu bouleversants. Et effectivement, moi je voulais savoir un petit peu par rapport aux élections du mode des présidents de fédération. Ça a changé depuis peu. Maintenant, il y a 50% des clubs qui peuvent voter pour le président, alors que je sais que c'est demandé pour la fédération de foot à ce qu'il y ait beaucoup plus. Est-ce que vous pensez que ça peut être une des solutions pour sortir de l'entre-soi et pour que les clubs en territoire peuvent avoir leur mot et justement peut-être moins de pression, moins d'incitation peut-être à voter une personne. Voilà, je sais que ça reste une petite mesure, mais comme je sais que ça fait beaucoup de combats sur la FFF, notamment au niveau de la FFF. C'est très important parce que, comme vous avez dit, vous avez donné le mot magique, c'est l'entre-soi. Je me rappelle quand même, comme je vous l'avais dit, il y a quelqu'un quand même qui m'avait sorti un jour, vous savez, indépendant, ça fait peur. Je dis pourquoi? Il dit indépendant, on ne peut pas contrôler. Donc ça, c'est pour montrer la mentalité, et c'est pareil pour le système d'élection. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à contrôler et à garder en fait les mêmes personnes. En fait, la Fédération France Foot, comment elle marchait? Les gens qui votaient pour le président, ils étaient toujours dans tous les voyages en fait. Dès que l'équipe de France jouait, on les emmenait, Petit Four et compagnie, hôtel 5 étoiles. Bon. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a personne qui va contrôler ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire une autorité au-dessus, qui est juste, normalement, ça devrait être le ministère, j'imagine, qui est censé contrôler tout ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un problème sur une élection, boum, on agit. Alors c'est vrai, c'est peut-être des moyens humains, mais quand je vois le nombre de signalements, le nombre de personnes bien intentionnées qu'il y a en France, comment on n'y arrive pas, ça me paraît sidérant. Et en effet, changer le mode de scrutin est nécessaire. Et là, justement, il y a encore des bisbilles un peu en interne, mais c'est une première étape. Alors après, laissons ce nouveau président, Philippe Diallo, de faire ce qu'il a à faire, mais il y a aussi beaucoup d'influence. Et c'est pareil pour la Ligue de football professionnel, c'est là où il y a l'argent aussi, hein, où M. Labrune a été, et donc qui est président, a été élu par son cercle de fidèles, qui décide ensuite de sa rémunération. Bon, il y aurait beaucoup à dire à ce niveau-là, et d'ailleurs, le train de vie délirant de la Ligue de football professionnel qui a racheté un immeuble 120 ou 140 millions, alors que l'immeuble en valait 50 il y a 3 ans auparavant. Je ne savais pas que l'immobilier avait autant monté à Paris. Mais bon, ça doit être encore... ça pose quand même beaucoup de questions, on dépense plein d'argent de partout, alors qu'on dit à tous les autres, non, on est en récession, il faut faire attention dans le sport, mais la Ligue de football professionnel, elle dépense, en veux-tu, en voilà. J'ai l'impression que ces gens-là sont sur un autre monde. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vas-y. Écoutez, moi, je n'ai pas forcément de questions, mais je tenais à vous remercier parce que j'imagine que ce n'était pas si évident que ça de témoigner aujourd'hui au niveau de cette commission d'enquête, au vu des éléments que vous nous transmettez aujourd'hui et effectivement des suites possibles en fait suite à cette audition. Moi, j'avais posé une question au début sur les menaces dont vous faisiez état, donc vous avez précisé les choses effectivement. Donc j'espère que ça n'ira pas plus loin. Là, en tout cas, voilà, mais... on verra comment ça se passe pour la suite. Moi, je voulais juste vous dire que déjà, bravo pour le travail que vous avez réalisé depuis de nombreuses années, parce que je pense que les enquêtes que vous avez publiées, notamment dans le New York Times, ont permis de mettre en lumière des choses extrêmement graves, notamment au niveau de la FFF, et qui ont peut-être permis de faire avancer certaines choses, même si on voit bien l'omerta qui règne encore dans ce mouvement sportif. Et aussi vous dire que peut-être, on verra en fonction des auditions, mais vous allez nous transmettre des noms de personnes, je suppose, et des infos et des documents. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous ressolliciter, peut-être,
vous ressolliciter pour une deuxième audition, peut-être, pour préciser certaines choses suite à d'autres personnes qu'on aura reçues. En tout cas, voilà, merci pour le travail et le témoignage. Je vous remercie. Je vais vous envoyer documents, contacts et tout le reste. Et je fais faire ça dans la journée. Je vous remercie déjà pour le temps que vous prenez à ce niveau. Et même quand j'ai fait mon introduction sur ce tournoi de Montaigu et tous ces jeunes Gabonais, parce que je fais le suivi. Il y a des gens, moi je m'en fous de mon nom, j'en ai rien à cirer. Excusez-moi de parler un peu vulgairement, mais il y en a beaucoup qui agissent par argent, pour l'image, etc. Je sais qu'en parlant comme là j'ai parlé, je m'expose à énormément de risques. Moi et mes proches, très clairement. Parce qu'on a un milieu qui a été criminalisé depuis très longtemps. Et malheureusement, il y a certaines personnes en France qui ne disent rien. Alors que certains citoyens français sont mis en danger sciemment par certaines personnes. Ce qui est assez révoltant. Mais il est nécessaire aujourd'hui. Si on dit rien, je pense qu'on vit une seule fois. Autant en profiter jusqu'au bout, autant avoir le courage de nos actes et de nos causes. Donc, je vais tout vous donner. Et je vous remercie également de m'avoir laissé parler de Montaigu de tous ces jeunes Gabonais. Parce que, comme je dis, je fais le suivi. Que ce soit pour en Haïti, etc. Et tout. Et juste terminer par cette anecdote qui est assez parlante. J'ai fait des dossiers à travers le monde entier, jusqu'en Mongolie, Zambie, Zimbabwe, Sierra Leone, Colombie, etc. Le dossier où j'ai eu le plus de problèmes, ça a été la France. Alors pourtant, la situation sécuritaire de la France n'est pas comparable à celle d'Haïti ou du Gabon, où vous avez des gens très costauds qui peuvent mettre des pressions. J'ai jamais vu autant d'omerta qu'en France. Et les rares personnes qui avaient un peu de courage, notamment une, et je vais terminer, je ne donnerai pas son nom, mais je pense que vous aurez son nom tout tard dans la commission d'enquête, une personne qui avait dénoncé, qui avait été victime de certaines choses, elle est tenue elle-même. Je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas parler. Parce qu'en fait, elle s'était fait choper pour contrôle antidoping. Elle a été contrôlée positive au dopage. Cette joueuse internationale, très connue, la fédération la tenait avec ce dossier. Ils ont réussi à trouver un vice de procédure. Ils ne l'ont pas fait jouer pendant quelques mois, genre opération. Donc on en revient à ce que je vous disais. À un groupe de personnes occultes qui se soutiennent mordicus afin de servir leurs intérêts et de mettre des pressions pour les uns et les autres. Et donc pour terminer, j'ai toujours fait le suivi, ce qui prend énormément de temps, mais ce qui est nécessaire aujourd'hui, notamment contre la pédocriminalité. Au final, grâce à nos enquêtes dans le Guardian, les miennes et celles de Suzy Brack et d'Arons, il y aura ce centre international contre les abus, qui sera un héritage, mais on ne peut pas laisser le centre simplement pour dire oui, on va faire sur les petits pays, pas les gros. Je pense que la justice est la même pour tout le monde. Il ne devrait pas avoir de place droit. Et voir cette commission aujourd'hui en France qui se mêle des défaillances sportives, c'est la récompense de plus de 10 ans de boulot et je pense de toutes ces petites voix qui depuis tant d'années me parlent et qui aujourd'hui ne demandent qu'une chose, c'est être entendues. Donc ce sera un plaisir de vous mettre en contact, ce sera un plaisir de vous aider et ensemble on y arrivera. Je garde la foi, je keep the faith, comme je dis toujours. Les prochaines auditions à partir de septembre sont bien évidemment publiques, donc vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous connecter sur les sites de l'Assemblée nationale pour suivre le parcours de cette commission d'enquête et les différentes interventions. Et donc nous toutes de notre côté vos différents retours et les coordonnées, et toutes les dates et les différents points sur lesquels on nous avait apporté tous ces détails et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres informations ultérieurement à nous transmettre. Dans la journée, et certains noms que je n'ai pas donnés, je vous le donnerai en off, comme ça vous pourrez les vérifier. Nous vous remercions et en tout cas, Madame la rapporteure et moi-même, la présidente, nous vous disons à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.